J'aimerais vous raconter ma rencontre avec Lina. La première fois que je l'ai vue, elle était assise sur le banc du commissariat, dans le bureau des affaires familiales. Ah, j'ai oublié de vous préciser. J'étais éducateur spécialisé. Je m'occupais du placement en foyer ou en famille d'accueil. Bref, elle était là assise sur ce banc. Elle portait une robe blanche châle, des petites bottines usées. Ses cheveux étaient noués et mal attachés, et ses grands yeux gris-verts, encore humides d'avoir trop pleuré. Je me suis dirigé alors vers l'inspecteur, qui était chargé de l'affaire. Il m'expliqua son problème. Elle avait été retrouvée à genoux, à côté du cadavre de sa mère égorgée. Son père, lui, était un peu plus loin, le crâne défoncé, par une balle de 22 long rifle. Apparemment, le père aurait tué la mère, avant de se suicider. Mais d'après ce que m'a dit l'inspecteur, il y avait quelque chose de louche. Ce que l'on savait d'elle, c'est qu'elle s'appelait Lina. Elle avait 8 ans et elle était née à Paris. On ne lui connaissait aucun oncle ni tante. Les grands-parents des deux côtés étaient décédés. C'était une nouvelle orpheline, une pauvre fillette. Un drame pareil, ça vous suit toute votre vie. Après avoir rempli les papiers d'usage, je suis allé voir ce petit bout. Elle se tenait la tête recroquevillée entre ses genoux. Je me suis approché et je lui ai dit « Hey toi, je m'appelle Damien. Je suis ton éducateur pour les prochains jours. Tu vas rester avec moi le temps que l'on te trouve une place pour toi. Tu veux bien venir à la maison? Je vais te présenter mon chat. Il s'appelle Cloporte. Il est tout beau, tu verras. » Ma maman, elle m'a dit de ne pas suivre des inconnus. Et elle avait tout à fait raison, tu sais. Mais tu vois, ici, nous sommes à la police. Et c'est moi qu'ils ont appelé pour m'occuper de toi. Donc, tu ne risques rien. Alors, ça te dit d'aller manger un bon hamburger et de rencontrer mon gros chat? Tu es d'accord? Elle m'a alors lâché un tout petit. D'accord. Avant de me prendre la main et de me suivre. C'était étrange. Sa main me donnait une drôle de sensation, comme des picotements. Il se dégageait comme une forme d'onde électrique de son corps. C'était bizarre. Comme promis ce soir-là, je l'ai emmené au fast-food. Puis je lui ai présenté Cloporte, mon gros chat. Elle a tout de suite adopté, celui-ci, le caressant sans cesse. Et me confirmant du coup qu'elle avait bien une forte concentration d'électricité statique en elle. Mon chat était tout ébouriffé, ce qui provoqua chez elle un petit rire. Elle était adorable, avec sa petite moue. Une fois notre repas terminé, et notre soirée bien entamée, je lui ai fait couler un bain chaud, pour qu'elle puisse se décrasser. Lorsque je l'ai vue se déshabiller, je découvrais sur son corps de multiples bleus, de la taille d'une pomme. Mon Dieu, Lina, qui peut traiter une enfant de la sorte? Sa réponse ne se fit pas attendre. C'était mon papa. Pauvre gamine. Je lui ai apporté un pyjama tout chaud. Je lui ai démêlé ses longs cheveux. Puis je l'ai mis au lit. Pourquoi tu es gentil avec moi? Me demanda-t-elle. Eh bien parce que c'est normal. Et que c'est aussi mon métier, tu sais. C'est comme ça que devraient être traitées toutes les petites filles de la terre. Afin qu'elle s'endorme, je lui ai raconté une histoire. Et j'ai regardé ce petit ange dont les yeux se sont fermés, apaisé. C'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier, apporter du réconfort, de la joie aux enfants, alors qu'ils ont une situation délicate. Le lendemain, je passais la journée avec elle. Je l'ai emmenée faire des boutiques pour lui acheter quelques vêtements décents. Elle était aux anges. Je voulais lui faire passer un très joli week-end. Dès lundi, elle allait intégrer un foyer en banlieue. Alors autant qu'elle passe un peu de bons moments avant de retourner à la dure réalité. Le dimanche du même week-end, je l'ai emmenée au parc, près de chez moi. C'est un bois magnifique avec de jolies étendues de nature et des portiques pour enfants. Lina a joué toute l'après-midi. Ses rires ont résonné jusque tôt dans la soirée. Le soir même, je lui préparais ses affaires et je lui expliquais que demain, elle allait faire connaissance avec son nouveau chez elle. J'ai vu sa mine boudeuse quand elle m'a dit « Pourquoi tu me gardes pas avec toi ?» Je lui expliquai que je ne pouvais pas, mais que je passerais souvent la voir. C'était un véritable déchirement pour moi, car je n'avais pas pour habitude de recevoir un enfant chez moi pendant les démarches administratives.
Mais cette fillette avait ce petit quelque chose en plus. Je me souviens encore du regard qu'elle m'a lancé lorsqu'elle m'a vu s'éloigner du foyer, s'éloigner d'elle. J'étais loin d'imaginer la suite à cet instant-là. Pourtant, 3 jours après, je recevais un appel du directeur du foyer, m'expliquant qu'il ne pouvait pas la garder, que cette fillette n'était pas comme les autres, qu'elle causait du tort à ceux qui l'entouraient, qu'elle avait blessé une de ses petites camarades de chambre. Quand je suis retourné sur place, Lina m'attendait avec une petite mine triste. Je me suis approché et je lui ai dit « Alors, tu as été vilaine, dis-moi » Elle s'est juste contentée de faire oui de la tête. Pendant la route qui nous menait chez moi, elle ne disait plus un mot, bien qu'elle n'avait jamais vraiment été bavarde. Je sentais que, chez elle, quelque chose de différent se passait. Arrivé à la maison, je lui expliquai que j'avais besoin de comprendre, qu'il fallait qu'elle me dise ce qu'il s'était passé. Elle s'est alors contentée de prendre ma main, de me regarder droit dans les yeux. Et là, j'ai tout vu, par transmission de pensée. Son père qui la battait, elle et sa mère biologique. Elle a souhaité très fortement que son père meure. Et inexplicablement, ce dernier a pris son fusil et s'est tiré une balle dans la tête. Contre toute attente, sa mère s'est alors effondrée de perdre son mari. Elle était totalement sous son emprise, comme c'est parfois le cas pour certaines femmes maltraitées. Elle a souhaité rejoindre son mari. Alors Lina, à son tour, a souhaité que sa maman rejoigne son père. Cette dernière a pris un couteau et s'est égorgée, consciente de se donner la mort. Voilà pourquoi Lina avait été retrouvée à côté des cadavres de ses 2 parents. À travers ces transmissions de pensée, j'ai compris qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle désirait fortement. Comme au foyer, l'une des gamines l'avait prise directement en grippe dès son arrivée 3 jours plus tôt, la malmenant devant ses petits camarades. Lina a alors souhaité très fortement que les 2 jambes de cette fille se brisent. Et c'est arrivé. Les 2 tibias de la gamine se sont cassés comme du verre en fracture ouverte. C'était incroyable. J'avais vu juste. Il y avait chez cette fillette quelque chose de différent, mais étrangement, ça ne m'effrayait pas plus que ça. Alors que je lui préparais son repas, on sonna à ma porte. Lorsque j'ouvris celle-ci, je me trouvais face à un homme en imperméable et chapeau, semblant sortir d'une autre époque. Il s'adressa alors à moi. « Bonjour, monsieur Miller. Je viens vous voir au sujet de Lina. Puis-je entrer ?» Je le laissai entrer, tandis que la fillette monta se cacher à l'étage. « Merci, monsieur Miller. Laissez-moi me présenter, je suis l'agent Grunfield. Je travaille pour la SCP Fondation. Je suis ici pour récupérer la petite Lina. Nous sommes au courant de tous ces drames qui se sont déroulés autour d'elle, mais nous savons aussi qu'elle n'y est pas étrangère. Il faut que vous compreniez, monsieur Miller, que Lina n'est pas une enfant comme les autres. Elle peut être dangereuse. » Vous ne m'apprenez rien, monsieur Grunfield. Mais elle n'est pas si dangereuse que vous le dites. Elle ne fait que se défendre. Certes, monsieur Miller, mais elle a poussé ses 2 parents au suicide et elle a brisé les jambes d'une petite camarade au foyer. Comment savez-vous tout ça? Disons qu'à la Fondation, nous avons les yeux partout. Alors, monsieur Miller, puis-je récupérer cette fillette, s'il vous plaît? Oui. Mais vous allez faire quoi? Ne vous inquiétez pas, monsieur Miller. Nous ne maltraitons jamais nos sujets. Nous allons l'aider. Très bien. Elle est à l'étage. Vous me laissez quelques minutes pour la préparer et lui dire au revoir, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Miller. Ah, merci pour votre coopération. Quelques minutes plus tard, je descendais avec Lina, main dans la main. Elle n'opposa aucune résistance et suivit l'agent Grunfield, qui se montrait bienveillant envers elle. Elle est depuis confinée à la Fondation SCP, plongée dans un coma constant. Les études faites sur elle révèlent qu'elle pourrait être un véritable danger pour l'humanité, car son pouvoir semble sans limite. Lina est nommée le SCP-239, classe Keter.
Moi, j'ai cessé d'être éducateur spécialisé et j'ai aussi changé de vie et de pays. À présent, je roule sur la célèbre route 66 aux États-Unis. Je la regarde à côté de moi. Elle porte presque la même robe blanche qu'à notre première rencontre. Elle me sourit tout en se régalant d'une bonne glace. Vous pensez sûrement que j'ai kidnappé Lina à la SCP Fondation et vous êtes loin du compte. Il est impossible de pénétrer dans l'enceinte de cette fondation. Non, la vérité est tout autre. Lorsque je suis monté à l'étage pour apporter Lina à l'agent Groundsfield, je lui ai demandé de trouver une solution. Et ce qui s'est passé était juste incroyable. Elle a souhaité fortement se dédoubler. Sa peau a alors commencé à bouger dans tous les sens. Tous ses membres ont suivi. Petit à petit, de chaque partie de son corps, un double sortait. C'était à la fois effrayant et fascinant. Sous mes yeux, elle a créé en quelques instants son clone parfait. C'est avec celui-ci que je suis descendu voir l'agent. C'est ce clone qui est à la SCP Fondation, dans un coma artificiel. Depuis, nous fuyons, car je pense que la Fondation va sûrement s'en apercevoir tôt ou tard. Nous vivons comme des aventuriers. Nous ne manquons pas de moyens. Lina a souhaité que je sorte le gros lot dans un casino à Vegas. Et bien sûr, je l'ai eu. Mais nous sommes constamment en mouvement. J'ai, quoi qu'il en soit, fait une promesse à Lina. Celle de la protéger coûte que coûte. Je ne veux pas que la Fondation lui fasse de mal. C'est une si gentille petite fille.